Le drama en F1, on aurait pu s'en passer, non? Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va parler des dramas en Formule 1. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde de la Formule 1? Ricciardo reviendrait chez Alpine? Oscar Piastri a tout simplement annulé son contrat chez Alpine pour être chez McLaren? Alonso qui prend la place de Vettel? Un beau bordel, t'as vu en plus ça suit. Par quoi ce drama a commencé? Eh bah tout simplement Alpine savent pas gérer des personnes. Parce que Prost est parti en 2021, je crois, de mémoire. Ensuite, il y a eu Piastri qui est parti, mais avant, on a eu le GOAT, Fernando Alonso, qui a pris la place de Vettel chez Aston Martin. Mais à quel prix? Alors, il y a eu un drama autour justement d'Alpine, puisque les derniers GP, surtout en France et même en Hongrie, il y avait Alonso et Ocon qui s'entendaient pas très bien, et je vous avoue qu'il s'est passé quelque chose, et du coup, Fernando Alonso, il s'est dit, see you next time les potes, moi je m'en vais. Après, le plan elle plane, ou elle plan, ça dépend comment vous le dites, on peut surtout dire elle plantage, ou elle plante verte, pour l'Aston Martin. Alors Aston Martin, on fait les yeux doux à Fernando Alonso, il signe le contrat pour plusieurs années chez Aston Martin. Mais est-ce qu'il va relever l'Aston Martin comme Vettel a essayé de faire, ou est-ce que c'est la fin de carrière pour Alonso? Dites-le moi dans les commentaires. Alors Piastri, voilà, pilote de la filière Alpine, en plus je porte le maillot, t'as vu toi-même tu sais. Le petit Oscar a tout simplement décidé de quitter la filière Alpine pour aller autre part. Mais quel baquet selon vous? À ce qui paraît, il y aurait des rumeurs qui prendraient la place de Ricciardo chez McLaren. Et on va parler tout simplement de Ricciardo. Bah bien sûr que oui, parce que Ricciardo, s'il doit partir de McLaren à la place de Oscar Piastri, Ricciardo irait où? Alors il y aurait des rumeurs, ces derniers temps, il y aurait des rumeurs comme quoi que 4 équipes sont intéressées par lui. Mais lesquelles? Moi je dirais Alpine, parce que Alpine ne serait pas con pour un retour de Ricciardo, vu les précédents résultats qu'il avait fait avec Renault avant que ça c'est au passage Alpine, il faisait quand même des podiums. Donc ça peut être une bonne idée. Mais à quel prix? Encore une fois. Alors, les autres écuries à part Alpine, selon vous, ce seraient lesquelles? As, mais je pense qu'ils n'auraient pas le budget pour le pilote parce qu'il vaut quand même assez cher et la voiture n'est pas top. Alfa Romeo, mais Guan Yu Zhou est un très bon rookie. Aston Martin, aux côtés d'Alonso, je sais pas trop. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ou AlphaTauri aussi, ça peut être une idée. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quand je pense à AlphaTauri, je pense bien évidemment à Tsunoda. Tsunoda qui n'est pas le rookie idéal. À ses débuts, si, mais c'est vite planter la gueule. Si tu vois ce que je veux dire, planter la voiture, planter... C'est pas drôle, faut pas jouer avec la santé des pilotes aussi. Alors personnellement, Ricciardo a une possibilité de signature chez Alpine, mais est-ce qu'il va performer avec cette voiture? Ou alors est-ce que Ricciardo peut se planter comme Alonso? Ça, c'est les questions qu'on se pose un petit peu, parce que c'est un peu ça les dramas, parce qu'on ne sait pas si Alonso va performer avec l'Aston Martin et va relever l'Aston Martin, parce qu'apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi qu'Aston Martin a un beau projet devant lui avec le rachat de Porsche et j'en passe. Mais bon, à ce qui paraît, Porsche irait certainement chez Red Bull. Audi, ça devrait être McLaren et le reste. Donc là, on a parlé de Fernando Alonso avec l'Aston Martin, avec El Plan, mais est-ce que maintenant... pour Ricciardo, ça va marcher pour l'Alpine? Ça, c'est la question à se poser. Et j'espère que oui, parce qu'il a bien galéré avec McLaren. Mais rappelons que dans la filière moderne, donc les voitures modernes de maintenant, donc la filière hybride, on rappelle que Ricciardo a été le seul à avoir gagné. Mais tu vas me dire, ouais, mais Benji, c'est pas équitable, parce que ça aurait pu être Lando Norris, parce qu'il était deuxième au Grand Prix d'Italie 2021. C'est vrai, mais ils ont préféré faire gagner Ricciardo parce qu'il avait un manque de confiance en lui. Donc du coup, Ricciardo reste le favori. Précédemment, j'ai fait une vidéo sur la grille line-up 2023, mais il y a tout qui se chamboule. Donc du coup, cette vidéo n'est pas équitable, mais je vous invite quand même à aller la voir là, juste ici. Je la mettrai là dans les fiches si vous voulez. Personnellement, le seul drama possible qu'on aurait pu faire, et qu'on n'imaginait pas, ça aurait été sur Ferrari. Parce que la stratégie Ferrari, mon Dieu, c'est une catastrophe. Et là, on aurait pu faire un drama, même en parler sur Twitter, n'importe où, pour dire simplement que la stratégie Ferrari, c'est les seuls qu'il faut foutre dehors. Et pas Ricciardo ou Alonso, et j'en passe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il suffit de voir, hein, le GP de France, Leclerc dans le mur. Bon, apparemment, c'est de sa faute et c'est pas la faute de stratégie. Mais en Hongrie, c'est la faute de qui? De Sainz et Leclerc? Ou des stratégistes? Moi, mon choix est vite fait. Hein. Il y a un truc qui peut être chamboulé dans la line-up,
c'est la clause de fermeture de contrat de Gasly. Alors, je sais plus si c'est ça, mais je sais qu'il y a une clause dans son contrat qui fait que Gasly, s'il trouve une équipe mieux et plus performante qu'AlphaTauri, il peut partir du jour au lendemain pour signer dans une autre équipe. Et ça peut chambouler la grille aussi. Et ça peut refaire un drama. Et oui. Mais Gasly, on le verrait où? Chez Ferrari, les deux pilotes prodiges, Sainz et Leclerc, sont plutôt bons clients. Sainz a gagné avec Ferrari, Leclerc essaye de gagner le titre. Red Bull, c'est pareil. Mercedes peut-être, à la place de Lewis Hamilton quand il prendra sa retraite. Moi, je vois le bon plan. Bon plan, elle plane. En plus, avec l'arrivée de Porsche et Audi, ça peut être bénéfique pour Gasly, comme d'autres pilotes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas mal. L'arrivée de Porsche Audi va tout chambouler. Et en plus, c'est dès 2026. J'ai hâte, mais très hâte de voir ça. On connaît le moteur Red Bull jusqu'en 2025, puisque Honda ont tout simplement re-signé avec Red Bull jusqu'en 2025. Peut-être des titres en plus pour Red Bull. Pour l'écurie, en tout cas. Mais pilotes, à voir. Parce que on en parle, on rigole avec Ferrari et tout, mais là, Max Verstappen signe un doublé, un double titre champion du monde d'affilée. Hein. 2021 et 2022, grâce à sa voiture, grâce à son équipe et surtout grâce à la performance de sa voiture. Et toi, à la maison, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Dis-moi dans les commentaires, ton avis m'intéresse. C'était votre Benji et ciao.